Merci Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Président Gentil pour votre exposé. Le temps qui m'est accordé ne suffira pas bien évidemment à aborder tous les thèmes qui nous tiennent à cœur, tant la qualité de notre environnement est un sujet d'actualité et tant les questions se bousculent. Je voudrais évoquer la question de l'écotaxe. Le gouvernement étudie actuellement de nouvelles pistes concernant cette écotaxe à laquelle votre organisation est favorable. Dans la contestation ambiante, il est toujours bon de rappeler qu'en Europe, la France est le 7e pays à mettre en place une écotaxe sur laquelle tout le monde était d'accord et même réclamée par une région, en l'occurrence l'Alsace. Dans son rapport budgétaire sur les transports du 27 novembre dernier, le sénateur Ronan Dantec a fait part de convictions profondes sur la taxe que je voulais saluer et souligner aujourd'hui, évoquer aujourd'hui en tout cas. Il suggère d'exonérer divers secteurs, de taxer plus lourdement les 44 tonnes et de récupérer une partie des revenus des autoroutes liés au report du trafic en leur faveur. Alors, première question, seriez-vous favorable à ce que la majorité retienne ces propositions qui s'écartent du projet initial? Dans cette hypothèse, ou bien dans le cas d'une redéfinition par le gouvernement, c'est seulement dans le cadre de la prochaine loi de finances que ces mesures apparaîtront. L'écotaxe modifiée n'entrerait alors en vigueur qu'en 2015. Que pensez-vous de ce report de mise en œuvre dans un contexte d'apaisement? Alors, quelles sont, selon France Nature Environnement, les nouvelles pistes de travail à exploiter? Êtes-vous par ailleurs favorable à l'eurovignette qui pourrait être mise en place pour compenser l'abandon de l'écotaxe, mais qui serait moins équitable puisqu'elle serait prélevée dès l'entrée du territoire et pour tout type d'infrastructure? Cette suspension entraîne non seulement un retard important sur le financement programmé de nos infrastructures, mais aussi sur la lutte contre les microparticules. J'ai pris connaissance d'une étude financée par l'Union européenne et publiée dans une grande revue médicale britannique qui dresse un constat alarmant. Si le chiffre frappant de 40 000 morts par an en France dû au cocktail, si j'ose dire, de microparticules n'est pas confirmé, il n'en résulte pas moins que la situation est extrêmement inquiétante et appelle à des mesures urgentes. En effet, une exposition prolongée aux particules fines en suspension dans l'air a un effet néfaste sur la santé, même lorsque les concentrations restent dans la norme dictée par l'Union européenne. Alors, quelles mesures, je l'imagine beaucoup plus incitatives, voire coercitives que la limitation de la vitesse, souhaiteriez-vous voir mises en œuvre pour lutter contre ce phénomène, qui est une véritable catastrophe environnementale et sanitaire? Je voudrais évoquer rapidement la question du livret de développement durable. Votre responsable énergétique a critiqué vertement, si j'ose dire, son fonctionnement. Il est vrai que le LDD aurait dû permettre de lever 9,2 milliards d'euros pour réaliser des économies d'énergie dans une optique de développement durable. En réalité, 2,7 milliards d'euros ont été prêtés. Alors qu'ont fait les banques du reste? Il n'est quand même pas normal que les fonds ne reviennent absolument pas au développement durable. C'était un commentaire que je voulais faire. Et pour conclure, je voulais vous faire part d'un message de mon collègue Krabal qui s'excuse de ne pas pouvoir assister à cette audition. Comme vous le savez, le ministre de l'écologie a refusé le 28 novembre dernier de signer les arrêtés de mutation de 7 permis du bassin parisien dans celui de Château-Thierry. Il nous dit que grâce à la mobilisation de nos associations, de nos territoires, nous avons su nous faire écouter au ministère. Et ce travail de veille écologique, mais aussi d'intelligence écologique, nous le devons en partie à FNE. En effet, le maillage territorial des associations doit être défendu et protégé. Nous avons voté au sein de notre Assemblée l'article 7 de la Charte de l'environnement qui vise à renforcer la gouvernance et la participation du public. Veillons à respecter cet article. Donc, dernière question que je pose au nom de Jacques Krabal. Comment envisagez-vous l'avenir des associations en France? Merci. Ce que je voulais dire à Olivier Falorni par rapport à l'écotaxe, c'est que le gouvernement n'a pas prévu de faire de contre-propositions. Si des contre-propositions sont faites, elles seront faites par la mission d'information qui a été mise en place par la conférence des présidents. Je tenais à apporter cette précision. Nous n'attendons pas de contre-propositions du gouvernement.